c'est de l'argent mal placé que d'acheter une corne de rhinocéros. On n'aime que les chiens, alors on s'appelle pas nos noms de chiens. Les morsures d'hippopotame peuvent infliger des blessures profondes. On n'a jamais rencontré de lion du côté de la Porte Dorée. Elle a un corps énorme, des pattes un peu courtes, des yeux minuscules. Sa taille ne dépasse pas celle d'un gros cochon. Les darwinistes, présenté par Modeste Girardin. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers auditeurs. Nous avons à nouveau le plaisir de vous accueillir ce soir dans notre émission Dererum Natura, le rendez-vous des darwinistes et l'émission préférée des amoureux de la bioéthique fondamentale et appliquée. Remercions à nouveau l'amicale des amis de Pline l'Ancien qui coproduit cette émission avec toute la bienveillance et la chaleur humaine qui rendent cette institution si remarquable. Devant la difficulté que prouvent certains saumons à passer les barrages ou les écluses, dont certaines sont vétustes voire inexistantes sur certains cours d'eau, une équipe de chercheurs américaines dans l'Oregon cherche des solutions pour faciliter la remontée des rivières pour les salmonidés. L'initiative semble louable, mais à quel prix ? Quelle place faire aux autres espèces ? Pour répondre à cette question, nous accueillons ce soir Monsieur Jason Biboche pour la 4e fois dans cette émission. Bonsoir. Vous êtes expert en salmonologie à l'université de Madison, Michigan et auteur du best-seller qu'on ne présente plus, The Rocketfish, maintenant traduit dans 11 langues différentes, vendu à des milliers d'exemplaires, notamment aux États-Unis, mais qui connaît quand même un succès mondial, reconnaissons-le. C'est un plaisir d'accueillir des invités de marque comme ça dans notre émission. Bonsoir monsieur. Merci beaucoup. Je suis déjà très heureux, comme à chaque fois, d'être ici. Mon français est toujours aussi débile. Mais je vais tenter d'aborder ce sujet des canons à saumon. Le saumon vous n'êtes pas sans savoir que c'est mon domaine d'étude. Saumon argenté, royal, du Pacifique, rose, rouge. Mon premier livre, Rocketfish, que vous venez de mentionner, traite de la question de l'anadromie, c'est-à-dire, simple rappel pour nos auditeurs, cette remontée des saumons pour pondre à l'endroit où ils sont nés. Mais pour aborder le sujet que je vais aborder maintenant, j'aimerais revenir sur une chronique qui a été abordée il y a 2 chroniques, je crois, où un intervenant, monsieur Anatole Plessis-Marotto, parlait d'un projet pharaonique de 2500 dugongs qui allait être acheminé dans l'estuaire de la Gironde. Alors tout de suite, le salmonologue que je suis était très inquiet parce que les remontées de saumon concernent évidemment l'estuaire de la Gironde. C'est un des endroits cruciaux de remontée de salmon. Cela pose un certain nombre de questions. Les saumons, comme vous le savez, ont une mémoire olfactive qui leur permet de retrouver l'odeur de l'eau dans laquelle ils sont nés. Le problème, c'est qu'avec un projet de l'ampleur de celui dont parle M. Plessis-Marotto, les saumons vont se retrouver dans une eau avec une odeur de dugong, puisque le dugong aura, de mon point de vue, souillé l'eau et ne sera plus roi dans ces eaux. De plus, l'autre point en parallèle que je vais développer en parallèle, c'est le saumon qui s'affaiblit de jour en jour avec les procédés de la pisciculture, des élevages en haute mer, en piscine dans des cages où ils sont par milliers, et donc il s'affaiblit, il n'est plus aussi vif, aussi vigoureux, et le saumon n'est plus aussi vif, aussi vigoureux, et cela pose tout un tas de questions, mais aussi de solutions. Et je crois parler pour mon ami Valère Leclerc-Kennedy en face de moi. Il serait très intéressant à l'heure actuelle et même vital de mon point de vue de salmonologue de créer le salmon augmenté avec l'aide de Valère, si vous êtes bien sûr partant, et des laboratoires américains pour que ce saumon puisse remonter plus efficacement les fleuves. Et puis en parallèle, on apprend effectivement que l'université de l'Oregon, nos confrères,
ont créé des canons pneumatiques pour acheminer les saumons pour les faire remonter les écluses le plus vite possible. Le temps presse. Il faut aller plus vite, plus haut. Vous savez, c'est que j'avais évoqué cette doctrine que nous avons, Think Bigger, des Américains. Le saumon saute de 2 à 3 mètres en temps normal. Non, je pense qu'on pourrait, grâce à un saumon augmenté, monter à non plus 2-3 mètres, mais peut-être plusieurs mètres de plus. Et j'irais même, c'est là que je viens au nerf de ma chronique. La question fondamentale de ma chronique, c'est-à-dire un projet extrêmement coûteux que je vais développer, qui poussera, je l'espère, les laboratoires américains à investir dans des canons pour que le saumon puisse sauter non pas une, non pas deux, mais véritablement 3 ou 4 écluses d'un coup, qu'on puisse donc gagner le temps, que le saumon monte, se retrouve immédiatement tout en haut de la rivière. On parle donc de plusieurs milliers de kilomètres. On parle de milliers de kilomètres, on parle de centaines de kilomètres. Cependant, et c'est là que ça devient extrêmement complexe. Le dugong, toujours les eaux sont polluées par l'odeur du dugong. Il faut donc, si on projette ces salmons à des milliers de kilomètres, il faudra projeter un dugong pour que le saumon reconnaisse l'odeur, et il a baigné dans l'odeur du dugong pour qu'il remonte. Il faudra qu'on projette un premier dugong. Et c'est là que ça devient très compliqué. Parce qu'il va falloir donc propulser le premier dugong, que nous appellerons le dugong bêta, que nous nommerons B608, du nom de l'indice téléphonique de Madison. Le problème, c'est que les canons pneumatiques servent à tracter le saumon ne sont pas assez puissants. Le dugong, comme vous le savez, peut peser jusqu'à 500 kilos. 600 pour certains. 600 pour certains, les plus gros. Et donc, il va falloir trouver un autre système que le canon pneumatique. Et donc, nous avons breveté, avec mes confrères de Madison, le canon électrique. Le problème, donc le canon électrique va pouvoir propulser un dugong. Le problème, c'est qu'une puissance de 33 millions de joules sont nécessaires pour propulser le dugong à la même distance. Le problème n'est pas l'aérodynamie, son corps est très fuselé, sa peau est lisse, mais c'est un problème de friction avec le matériel, donc le canon électrique, puisque ça va être un problème de surchauffe. La peau du dugong va frotter les parois du canon, et c'est là que ça rentre. C'est très physique, cette chronique est très... la force de friction va être trop importante, et c'est pourquoi nous avons breveté également une combinaison de dugong, peut-être dans un partenariat avec Speedo, la marque des combinaisons des nos plus grands athlètes américains, pour pouvoir éviter ce problème de friction. Donc catapulter, propulser ce premier dugong, et ensuite augmenter avec ce saumon que nous aurons augmenté, qui sur notre champion sera d'ailleurs un saumon d'Atlantique, le Salmon Salar, que nous nommerons S320 de nom de l'altitude du Wisconsin. Et en fait, c'est là que ça devient très intéressant, c'est que ces deux processus donc, que j'ai développés en parallèle vont venir à s'auto-alimenter. C'est-à-dire que l'électricité que nous allons dépenser à catapulter le dugong va être rattrapée par des centaines de milliers de saumons qui seront propulsés dans le canon pneumatique, et en ajoutant un système de clapet, le système basiquement de roue à aube, des centrales hydroélectriques, ces saumons vont être amenés à produire l'énergie qui sera nécessaire à catapulter les dugongs toujours plus loin. J'aimerais terminer ma chronique par simplement une petite rectification sur la chronique de mon ami Anatole Plessis-Maroto la dernière fois, qui parlait de 25 000 dugongs qui étaient tractés depuis la Papouasie. Or, il se trouve, au reste, je trouve cette projet de la Grande Marche très intéressant. Vous retrouverez cette chronique dans notre feed Twitter. Je vous laisse poursuivre, monsieur. Merci. Du reste, le dugong vit en petits groupes, un groupe de 10. Donc 25 000 dugongs sera plutôt 250 groupes de 10 dugongs.
Donc ce n'est plus 15 mais 150 marins papous qu'il faut employer pour 75 Zodiac contre 20 annoncés par M. Anatole Plessis-Maroto. D'où ma question, avec quel argent compte-t-il financer, si ce n'est l'argent bien sûr des États-Unis et des Américains? Merci de votre attention. Merci beaucoup, monsieur Biboche, de cette belle chronique, une première pour vous. Pour en débattre avec nous ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir maintenant pour la deuxième fois le lieutenant-colonel Brochant, ancien officier des troupes de marine, fondateur et CEO de la start-up qu'on ne présente plus, La Ruche qui dit non. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Et enfin, comme à chaque émission, monsieur Valère de Kerle-Kennedec, zoopolitologue, professeur invité aux universités franc-comtoises. Merci Modeste de ton invitation. D'ailleurs, nous allons maintenant vous laisser la parole. Oui, une chronique qui est très intéressante, malgré une certaine confusion due à votre manque de maîtrise de notre langue si difficile et qui vous jettera la pierre. Donc, en fait, vous avez besoin d'une énergie tout à fait phénoménale pour catapulter les dugongs. Vous parlez de roues à aube actionnées. En fait, c'est très confus par des saumons. Il lui faut à peu près autant d'énergie pour propulser des dugongs que pour parler français. La roue à aube, en fait, c'est un fonctionnement qu'on va adapter sur les canons pneumatiques. Donc, les saumons vont passer le canon pneumatique et actionner la roue à aube qui va créer l'électricité nécessaire à catapulter les dugongs. C'est très simple. Comme un paddleboat. Mais vous avez, j'ai l'impression, monsieur le Canadien, que depuis quelques émissions, vous ramollissez, vous perdez non, votre simplement, intellectuelle. je suis français, et c'est vrai que nous avons travaillé ensemble par le passé, monsieur le Canadien. Oui, j'aimerais que nous vous étiez bien plus brillant, vous n'intéressez plus beaucoup les États-Unis d'Amérique. Écoutez, vous avez du temps d'antenne en France, je vous prierai de respecter les chercheurs français qui y sont, si vous voulez être encore invité. Vous êtes invité à chaque émission, monsieur le Canadien. Votre amitié avec Modeste Girardin suscite bien des convoitises, des jalousies dont je ne fais pas partie. Mais je vous prie d'être. Mais moi je vous assure que vous serez beaucoup moins invité si vous continuez sur ce ton-là. Messieurs, s'il vous plaît, un petit peu de sérieux devant un débat aussi peu fertile. Je vais quand même donner la parole au lieutenant-colonel Brochant qui a fait le déplacement jusqu'à Paris pour l'occasion. Oui. Merci beaucoup de me proposer d'intervenir. Alors j'écoutais avec beaucoup d'intérêt l'intervention de notre ami américain. Moi qui suis dans la zoodéfense, tout ce qui est propulsion, tout ce qui est lié au règne animal, tout ce qui est lié finalement à l'optimisation des possibilités offensives des animaux m'intéresse. Le dugong, donc vous l'avez rappelé, pèse 500 kg. Sa capacité d'impact est évaluée à quelques kilotonnes, à l'équivalent de 3 shirts de TNT pour un dugong. C'est assez exceptionnel. Donc moi, la seule question que j'ai envie de vous poser, alors peut-être que vous n'avez pas le droit de nous en dire plus, mais c'est quelle évaluation de la capacité offensive du dugong, donc voilà, sur des champs de bataille, sur des espaces de conflit. Est-ce que vous avez envisagé déjà des études balistiques sur les capacités du dugong à frapper des cibles mouvantes? Alors, je sais pas. Alors, on pense, vous parlez des saumons du Pacifique. Monsieur, le dugong est une espèce en voie de disparition. Nous n'utilisons pas cette espèce comme une arme quelconque. Nous utilisons, quand il le faut, les Fighting Hornets, les frelons, les moustiques. Pourtant, Dieu sait que lancer un dugong à pleine vitesse sur une cible pourrait causer de dégâts. Oui, alors... Mon père, alors, sans doute, monsieur Biboche ne va pas nous développer plus avant, donc... Parce que, je ne vais pas vous cacher, on sait à peu près tous qu'il y a des élevages secrets de dugong dans les sous-sols de l'université Madison. Donc voilà, on parle de 200 dugongs qui sont... Vous faites allusion, c'est complètement des complots, fantasmes, la zone 51. Je vais absolument avec mon ami de Biboche, c'est une légende urbaine, ne vous salissez pas intellectuellement à aller là-dedans, c'est vraiment... C'est une pure légende. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas assez d'eau dans le Michigan. Écoutez, on sait qu'il y a des essais de lancer de dugong. Wisconsin. On sait qu'il y a des essais de lancer de dugong sur plusieurs milliers de kilomètres. Alors, monsieur Biboche pourra nous répondre, ne pourra pas nous répondre. Ouais, je crains malheureusement ne pas pouvoir vous répondre sur ces sujets. Bon, écoutez, je crois que tout est dit. Mais merci en tout cas d'avoir fait le déplacement pour un tel... Très bien. Un mot de... Oui, alors je tenais simplement à rappeler, alors monsieur Biboche a rappelé la question des Fighting Hornets, comme il les appelle,
Je le prononce peut-être mal, mais Monsieur Biboche me le pardonnera, vu sa maîtrise de notre langue. Et donc, ce que je voulais rappeler, c'est que les Fighting Hornets qu'évoquait alors Monsieur Biboche là, sont à l'état d'essai. On n'a pas vu un frelon américain voler. Hein, je crois qu'ils font à peu près, ils font quoi, 500 mètres et ils s'arrêtent, vos frelons? Monsieur, nous en avons des millions à des frelons. Vous en avez combien en France? Écoutez, messieurs, c'est un débat pour un... je comptais d'ailleurs, dans les semaines qui viennent, organiser un duel La Ruche qui dit non contre The Fighting Hornets. Bien évidemment, cela pourrait être un débat mouvementé auquel Monsieur de Carl-Kenedec ne saurait pas où donner de la tête. Tant de kilomètres parcourus pour une si piètre qualité de chronique, je suis assez déçu, je vois bien. Vous n'êtes pas sans savoir que je vis à Paris actuellement. Je ne suis pas aux États-Unis. Ah oui, Cependant, beaucoup de mes amis vous voient fréquenter les bars de gala, espérant récolter quelques bourses pour vos thèses obscures, hein, Monsieur le Carl-Kenedec. Aux États-Unis, vous passez beaucoup plus de temps que moi, je le crois. Oui. Non, je crois que vous êtes véritablement pris sur le fait. Oui, je crois que de fait, vous êtes plus aux États-Unis qu'en France, Monsieur. Je passe beaucoup de temps à l'étranger, mais je suis aussi. En tant que zoopolitologue, je vous ai jamais vu visiter mes ruches. Je viendrai avec plaisir, mais je suis souvent à Kunming, je suis à Ramsès IV. Et je vous permets également de vous rappeler qu'entre Kunming, Ramsès IV et les États-Unis, Monsieur Valère de Carl-Kenedec nous avons sa présence quasiment à chaque émission. Ce qui posait un grand nombre de questions. Et je vous rappelle que je suis aussi chargé de TD aux universités franc-comtoises. Enfin, ce procès qui vient là, comme un pet de mouche dans ma soupe, vraiment, c'est incompréhensible. Je suis un chercheur qui est invité partout pour la qualité de mes recherches, pas par une forme de copinage. Ces accusations sont vraiment scandaleuses. Très bien, messieurs. Je tenais à tous vous remercier d'avoir participé à cette émission. C'était Dererum Natura, le rendez-vous des darwinistes, une émission présentée par Modeste Girardin, à la technique Kevin de Souza. Merci Kevin. À la réalisation, Joachim Planchard.